Ça y est, c'est officiel. Ce matin, je me suis réveillé avec un nouveau mail de Tradify qui m'annonce que mes 5 challenges PropFirm chez eux ont été validés. J'avais une date entre guillemets d'expiration aujourd'hui. Du coup, je devais valider avant ce samedi les comptes, sinon j'allais repayer l'abonnement le mois prochain. Et du coup, hier, j'ai réussi à valider ces 5 derniers comptes. Bon, il ne me restait pas grand chose à faire, il me restait 0,8% à réaliser. Donc ça a été fait hier sur l'après-midi. Et je suis très content du coup, 5 nouveaux comptes, je vous montre, PropFirm chez Tradify qui ont été du coup validés. Donc j'ai préparé 5 comptes à 50K que je viens de valider. Et la bonne nouvelle, c'est que du coup, ces validations-là portent aujourd'hui mon capital à 1 million de dollars financés. Ça y est, le palier des 7 chiffres financés est enfin réalisé. Les gars, ça a été dingue parce que ça a été vraiment vite. J'ai commencé à accélérer vraiment les PropFirm Futures il y a 2 mois. J'ai validé le premier compte Apex à 50 000 dollars en décembre. 19 décembre de mémoire, on est le 21 février. En 2 mois, je passais pour 1 million de challenge. 1 million de challenge, donc là c'est juste magnifique. C'était mon objectif. Vous l'avez vu dans la vidéo de la semaine dernière où je voulais atteindre 1 million financé au cours du premier trimestre, donc avant le mois de mars, enfin avant fin mars, c'est réalisé. Donc maintenant, ce qu'on va faire là, c'est que je vais aller directement activer ces comptes. L'avantage là chez Tradify, c'est que sur ces comptes-là, donc il y avait une consistency à réaliser de 40%, donc ça c'était un peu bloquant parce que du coup ça m'a pris un peu plus de temps à valider. Et là du coup je vais les activer, il n'y a pas de frais d'activation chez Tradify sur ces comptes-là. Et du coup je vais pouvoir choisir parce qu'en fait quand on choisit ici, quand on veut activer les comptes, en fait on a deux possibilités ici chez Tradify. Soit vous pouvez activer ce qu'on appelle le Select Daily en Daily Payout, c'est-à-dire que vous pouvez faire des payouts tous les jours. Si vous atteignez bien sûr l'objectif, ou sinon c'est le 5 jours payout, et là c'est un petit peu comme Topstate où tu as 5 jours minimum de profit à 150 dollars avant de faire un retrait. Là, ici, sur le daily payout, il n'y a pas minimum, enfin, c'est 250 dollars de profit minimum pour faire le payout. Mais du coup, c'est assez avantageux, pas de consistency. Donc, je pense que je vais partir là-dessus pour changer un petit peu. Pourquoi? Parce que déjà, sur Tradify, sur Topstate, c'est un peu le 5D payout, donc c'est un peu plus long. Apex, il y a une règle de consistency de 30%, donc c'est pareil, c'est un peu plus long. Donc là, je me dis, ok, je vais diversifier un petit peu les manières de faire. Peut-être que celui-là pour me rapporter plus de cash, ou je vais être plus agressif pour réussir à aller faire des potes beaucoup plus régulièrement, peut-être un tous les semaines, un tous les 4 jours peut-être. Ça va être l'objectif. Donc voilà, je vais lancer tous ces comptes-là, je vais les activer. Et puis je vais resynchroniser ça avec mes comptes Apex. Comme ça, on va tout mettre sur TradeSenser pour vraiment tout plugger les comptes ensemble. Sauf les comptes Topstate. Les comptes Topstate, je ne les plug pas ensemble, je trade à part. Et ensuite, je vais trader du coup ici avec 500 000 sur Apex connecté avec les 250 000, ce qui me fera 750 000 connectés entre Apex Tradify. Donc voilà. Je vous partage aussi, là on est à la fin de semaine. Ça, c'est les stats un petit peu de ce début du mois du coup sur les marchés. Ici, j'ai synchronisé pareil avec TradeZilla. Ça, c'est un logiciel que j'utilise beaucoup, que ce soit pour mon backtesting ou aussi pour mon tracking. Mais du coup, là, on a fait une très bonne semaine. Donc, dedans, il y a quand même des gains pas mal qui sont quand même issus du challenge PropFirm Tradify parce que c'est vraiment celui-ci que je voulais valider cette semaine. Mais sinon, sur le début du mois de février, c'est plutôt très très positif. On est sur un trade, alors pas énorme, c'est vrai que moi aussi j'ai pris pas mal de pertes. J'ai pris beaucoup plus de risques pour valider ce trade, ce compte. Donc quand même 60% de profit, de win rate et le RR à 1,23, donc ça reste ok. Donc voilà, une bonne chose de faite. Et enfin, le fameux palier des 7 chiffres financés, il faut que je m'adapte maintenant. C'est l'objectif du trimestre numéro 1. Et donc voilà, maintenant ça va être les 2 millions dans l'objectif, mais ça, on va encore attendre 2-3 mois avant de lancer la suite. It's right here for I wanna see it break it down. Yeah. I'm ballin', blowing money around. She a work girl, she work the pole, she break it down, she take it low, she find it, she bout the dough, she doing a thing out on the floor. Her money, she make it look at the way she shake it, make it. Bon, ce matin, j'ai reçu un petit colis pour faire un peu plus de décoration là sur mon bureau. Même si je sais que je vais bientôt partir de cet appartement, j'ai reçu petit colis Amazon. Pourquoi? Parce que, à votre avis, je vais essayer de décorer un peu plus mon bureau. Et du coup, j'ai aussi été à l'hôtel et je me suis imprimé quoi? Je me suis imprimé les fameux certificats. Comme ça, je vais mettre les petits cadres au-dessus du bureau, histoire de mettre un petit peu de décoration, parce que là, j'ai la lumière, j'ai tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est les cadres que je vais ouvrir tout de suite et que je vais essayer de fixer
au-dessus ici de l'écran. Comme ça, je les mettrai là. Donc je vais essayer d'installer ça cet après-midi, si j'ai les outils nécessaires, parce qu'en vrai, je me rends compte que j'ai rien du tout. Donc je sais pas trop où bien je les poserai. Honnêtement, je sais pas trop. Après, c'est histoire de décorer un peu, mais comme je dis, je vais bientôt bouger de cet appart, donc j'ai pas trop envie de faire énormément de décoration. Donc voilà, j'essaie d'installer ça, histoire de mettre les quelques certificats. Alors après, j'ai pris que les certificats financés, parce qu'honnêtement, le mur il est pas très grand, donc je pense que j'en mette que 3 ou 4. On verra bien. Parce qu'il y a aussi, j'ai vu une société qui font des cadres comme ça en verre. Mais ça, c'est hyper lourd. C'est hyper lourd. Je vais pas mettre ça dans des valises et tout pour quand je vais me déplacer. Donc je préfère acheter des cadres. C'est plus facile à transporter, c'est du papier. Donc voilà, je vais installer ça tranquillement. Avant la session, là, il est 15h. Enfin, 15h ici à Dubaï, donc j'ai encore 3 heures devant moi. Honnêtement, les gars, je trouve pas que. Enfin, je trouve qu'on se fait chier en fait quand on fait pas de trading. Mais, mais limite, c'est ça qui est bien. Parce que justement, vous en parlais hier. Je me rends compte qu'en fait, là, plus le trading j'en fais, en fait, plus je me rends compte que c'est juste une tâche parmi tant d'autres dans ma journée. C'est-à-dire que je vois plus comme quelque chose. Avant, je devais y penser. Le matin, je me levais, je devais regarder mon graphique à 9h, je devais regarder mes positions, mettre mes alertes. J'avais le notice sur mon téléphone et tout. Et en fait, c'était chiant. Que là, aujourd'hui, je le prends juste comme une tâche dans ma journée. C'est-à-dire que je sais que tous les jours, à 15h30, donc ici à Dubaï à 18h30, je dois faire ma session, ça dure 2h30, ensuite c'est fait. En fait, je le vois plus vraiment comme un métier ou comme une activité, je sais pas, je le vois vraiment comme une tâche. C'est-à-dire que c'est comme si, je sais pas, tous les jours, tous les matins, je me lève à 8h, je prends ma douche. En fait, c'est comme une activité dans ma routine. Et en fait, je le vois plus vraiment comme un taf. Et du coup, c'est beaucoup moins chronophage, j'y pense beaucoup moins durant la journée. Et juste quand c'est l'heure, c'est l'heure, j'ouvre mon écran, je fais mon analyse, je vais sur les graphiques. Et en fait, mentalement, la charge mentale est tellement diminuée contrairement à ce que je faisais avant, même il y a encore 6 mois ou il y a encore un an quand je tradais le Forex, où tout le temps je regardais le marché en fait. Que là, je fais autre chose de ma journée, j'y pense pas. Hop, j'ai mon alarme à 15h15, donc 18h15, je sais que je dois me connecter sur les écrans et je dois commencer à analyser le marché. Et ensuite, j'ai mon alarme aussi à 18h qui dit ok, fin de session, et je quitte les écrans. C'est tellement. Genre, c'est fluide en fait. Il n'y a plus de friction, il n'y a plus de charge mentale à y penser, surtout à stresser, etc. Ou même le fait d'avoir. Tu vois, enfin, je me rappelle, mais moi, psychologiquement, je peux pas garder des positions trop longtemps. Donc, c'est-à-dire que quand je prends une position le matin sur le Forex, elle durait toute la journée. En fait, toute la journée, dans tout ce que je faisais, je pensais toujours encore un minimum à ma position, en fait, tu vois. Et tu sais pas si tu vas te faire BE, tu vas prendre un TP, un SL. Même si on se faire confiance au plan, en fait, tu y penses tout le temps, parce que tu sais que tu as une position en cours. Donc c'était chiant, tu faisais une activité, tu allais te balader, tu allais faire ton sport, au final dans ta tête, tu pensais toujours à cette position. Que là aujourd'hui c'est plus le cas, donc c'est tellement beaucoup mieux, honnêtement. Et hier, tu vois, hier on était lundi, je vous ai montré, j'ai pas pris de position. Le marché il a pas fait ce que je voulais, il est parti comme une balle. En fait, je me dis, en fait c'est tout, c'est pas grave, en fait, je remettrai ça demain, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc voilà, juste vous partager que mentalement c'est tellement bien. Là vous voyez, il est ici du coup 15h. En fait, il n'y a personne. Je suis tranquille, les gens bossent. Moi, je suis chez moi, je fais mes petits trucs. Puis je vais aller me balader après. Puis tranquillement, je vais attendre ma session de 18h pour bosser 2 heures. Et c'est tout. C'est tellement ouf, les gars. C'est tout ce que j'ai rêvé depuis 3-4 ans. Quand j'ai commencé le trading, c'est pour cette liberté. Je me disais, en fait, juste aller sur les écrans et trader. Alors moi, je pensais faire ça toute la journée, mais en fait, non. Juste 2 heures par jour, ma session, c'est tout. Le reste du temps, je fais autre chose, je m'occupe. En vrai, c'est bien. Pour ça qu'il faut d'autres objectifs à côté. Pour ça que moi, je fais beaucoup de sport tous les jours. J'ai des objectifs dans le sport. Je prépare une compétition d'Irox. Je veux évoluer au paddle. Ce matin, j'ai été jouer 2 heures. Ouais, je me suis levé à 8h. À 9h, j'ai été jouer pendant 2 heures jusqu'à 11h. Après, j'ai mangé, j'ai regardé quelques vidéos sur YouTube. Enfin voilà, là, je vais quand même bosser un peu. Il faut que j'avance sur mon backtesting. Donc, je vais quand même mettre 1 heure sur les écrans en mode backtesting. Mais limite, mon TradingView, il n'est pas ouvert la journée. Et je joue vraiment à 18h. C'est tout. Donc ça c'est bien. Donc trouver des objectifs à côté du trading. En fait, vous devez pas, vous les matins, y penser à ça. Vous devez avoir cette obsession de travail, bien sûr, quand vous êtes au début. Mais une fois que voilà, vous avez votre système qui est en place et tout, genre les gars, genre c'est juste comme une, je dirais, une compétence parmi d'autres en fait que vous êtes dans votre vie. Et donc c'est pour ça qu'à côté, moi je me concentre plus sur le sport, sur ma santé, je vais prendre soin de moi, etc. Et je vais juste exécuter. Je vois plus ça comme un moyen. Enfin, si, je vois ça comme un moyen de gagner de l'argent, mais je sais pas comment vous dire. En fait, je sais pas, j'ai du mal à vous décrire la sensation. Mais en fait, c'est acquis. Enfin, c'est pas que c'est acquis, mais je sais que j'ai cette compétence. Je sais que j'ai un système qui fonctionne, qui est rentable depuis plus de 6-8 mois maintenant. Ou depuis 3-4 mois, je fais plus de 8 heures par mois. Et du coup, je sais que ça fonctionne. Donc en fait, je me mets plus aucune pression. Tu vois, si par exemple aujourd'hui, on me dit, ah, viens ce soir, on fait ça, on décale.
bah, je fais pas ma session, bah, je fais pas ma session, tu vois, et dans tous les cas, je la ferai demain, et je ferai l'argent demain. Donc en fait, je suis plus dans le besoin de faire de l'argent absolument, ou dans le besoin de me prouver que ça fonctionne, parce que je sais que c'est rentable, je sais que ça fonctionne, je sais que je peux faire beaucoup d'argent, et donc il y a juste besoin de laisser les choses se faire sans mettre de friction, sans forcer les choses, ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement parce que comme je disais dans une vidéo la semaine dernière, c'est que la manière dont j'ai validé 1 million, c'est la même manière dont j'ai validé 50 000. C'est-à-dire que j'ai rien changé au processus, j'ai rien changé à mon système, j'ai rien changé à mon plan. J'ai fait toujours la même chose, juste je l'ai répété, bah, pas sur un compte, mais je l'ai répété sur 10, sur 20 comptes, et ça fonctionne de la même manière. Donc quand vous êtes financé, c'est exactement pareil. Il n'y a pas d'autre friction à se rajouter, ça fonctionne pareil. Il faut juste trader, être constant chaque jour, et ce qui est le plus dur, c'est ça, c'est de tenir sur le long terme. Donc voilà, tranquillement, je vais installer mes cadres et puis on va voir ce que ça va donner. Bon les gars, séance d'Aerox terminée. Là, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, j'ai mis en place une nouvelle routine dans la salle où je suis. Il y a des bains froids, on dirait des cuves à vin, mais en fait c'est des bains froids. Donc là il y a 8 degrés, là il y a 6, là il y a 4. Pour l'instant je suis au step de faire 8 degrés. Et l'idée du coup c'est de faire 8 degrés, donc 8 minutes. Quand en fait 6 degrés c'est 6 minutes, etc. Donc là c'est parti. On fait une bonne séance, voir ce que ça donne. Le plus dur c'est de mettre la taille. La dernière fois c'était plus facile. J'ai mal. Allez là. Ah c'est bon. Wow. Et là c'est bon pour la respiration, calmer le stress, faire descendre la pression et tout. Et après je me sens beaucoup, mais quand je suis devant les écrans, ils sont beaucoup plus calmes. Concernant le Nasdaq, je vous fais un petit peu le brief de ce qu'on peut avoir aujourd'hui, la vision qu'on a et surtout la vision qui est en train de potentiellement changer. Alors, en fait, là, actuellement, ce qui est un peu compliqué, c'est que j'ai pas la même vision sur le Nasdaq et sur le S&P. Vous allez comprendre pourquoi. Et ça me pose quand même quelques petits soucis. Donc, au moins, je suis transparent avec vous, je vous explique un petit peu la situation. Le Nasdaq, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est la dernière zone. C'est-à-dire qu'ici, on est revenu à nouveau ici dans ce breaker block, ok. Donc on a bien prise de liquidité à ce niveau-là, marque structure, on vient retravailler une fois le breaker, on n'arrive pas à faire un nouveau plus bas. Donc là on revient retravailler, qu'est-ce qu'on fait? On vient prendre le plus haut de la semaine, enfin même pas la semaine dernière, on a pris le plus haut de la semaine dernière qui était ici, et ça c'est le plus haut de la semaine précédente encore, d'accord? Donc le 11 février. Donc là on est venu prendre les deux plus hauts hebdomadaires, on peut le voir ici en weekly, on est venu prendre le high de la bougie la semaine dernière, et on a pris la bougie de la semaine précédente encore. Donc pour moi, c'est vraiment le dernier niveau ici. Si on veut se retourner pour aller chercher ces niveaux de liquidité, c'est maintenant. D'accord? Si maintenant on casse, on s'installe franchement au-dessus aujourd'hui et qu'on surtout on casse ce breaker block, c'est-à-dire qu'on s'installe au-dessus, bah là il y a de fortes chances qu'on aille chercher un ATH au moins ce niveau-là sur le marché. D'accord? Donc ça c'est ce que je regarde. Moi je suis plus sur un Nasdaq sur une vision baissière. Prise de liquidité d'un plus haut dans un breaker block, prise de liquidité ici d'un order block, deux prises de plus haut hebdomadaire. Donc c'est sûr, je vais plus être en mode, je suis toujours bearish en daily, ok? Maintenant en horaire, c'est vrai qu'en horaire, bah bon, ça c'était pour moi. Alors ce que je vois ici en horaire, c'est quoi? Ça pourrait être ça. Accumulation, comme je vous l'ai dit hier. Manipulation. Dernière prise de liquidité. Et ici distribution. Ça c'est un de mes biais que j'ai ici en horaire, ok? Donc c'est potentiellement ce que je vais trader aujourd'hui. Donc moi ce que j'aimerais bien voir aujourd'hui, ça serait qu'on vienne prendre ici, alors si on se met en horaire, vous allez voir ici, c'est de venir en fait soit reprendre une dernière prise de liquidité du plus haut d'hier et se retourner, soit simplement même de prendre l'Asian High. Ok? Alors là on peut le voir, ici. J'aurais bien voulu qu'on prenne là. Là j'ai l'impression qu'à l'ouverture le marché n'a pas envie déjà. Donc ça sera une zone de target pour moi. On a un BPR ici, on a le New Day Open Gap. Et que là, en fait, donc là, ce que j'aimerais faire plutôt,
Alors je vais plutôt changer mon biais que je suis en train de vous donner en horaire. Mais en horaire, c'est vrai que pour l'instant, on crée des FVG haussiers. On maintient ce BPRH4, on crée un FVG H4, on crée un FVG H1, H4. Donc pour moi, là, j'ai plutôt envie de jouer, surtout si on y va maintenant, jouer envie de cette continuation. Et ensuite, on verra, une fois qu'on aura livré potentiellement la Zen High, de voir ce qui pourra se passer, est-ce qu'on se retourne ou pas. Donc là, en interne, en horaire, je suis plus sur un biais qui est haussier, en horaire. Ok, donc là, on a deux visions différentes. Donc bullish ici sur l'horaire. Donc ça, c'est ma vision par rapport au Nasdaq. Vous allez comprendre ma vision par rapport au S&P. Au S&P, ma vision est plutôt bullish. Pourquoi? Parce que, regardez, on avait un EVG en daily qui a été maintenu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et la sixième fois, hier, on est venu l'exploser la hausse. Donc on est venu casser ici ce Previous Weekly High. On n'est pas venu prendre le deuxième ici. Mais on pourrait venir le chercher. Pourquoi? Parce qu'on voit que ce FVG daily est devenu un IFVG. Et donc là, je suis plus dans une vision où je vais plutôt chercher de l'achat ici sur le S&P pour aller livrer potentiellement un ATH. Donc si je me corrèle si je me base plus sur le S&P, c'est que les indices seraient plus haussiers. Maintenant, en fait, ce qui me bloque par rapport au Nasdaq, c'est qu'on est encore dans ce fameux breaker block en daily. Maintenant, si on casse ce breaker block, ça serait bullish sur le Nasdaq et aussi que le S&P sur lequel je suis déjà bullish. Donc le S&P ici en daily, je vais mettre bullish. Ok. Et puis en horaire, c'est un peu similaire. On a cassé ce FVG ici en 4 heures. On a créé un FVG, ce FVG H4 ici a déjà été respecté. Je vais l'identifier comme ça. Donc ça, on l'a déjà respecté en 4 heures. Hop, là on a un nouveau FVG. Moi j'ai une belle confluence ici entre ce IFVG daily et ce FVG 4 heures. Ça serait assez smart potentiellement d'avoir ça. Donc là je pourrais jouer la vente également sur le S&P pour l'emmener ici et ensuite on verrait. Mais attention, je serai contre le stake delivery parce qu'ici en horaire je suis bullish. Ok, donc là c'est un peu plus complexe que d'habitude. On doit jouer avec les time frames, ça je vais l'enlever. Hop, mais par exemple ici, j'ai l'impression qu'on a une divergence. Regardez, on est venu prendre la Zen High. Là, ça c'était tout à l'heure, 14h45. Et j'ai l'impression qu'ici on l'a pas pris. Non. Ouais. Ok, donc là on avait déjà une divergence et potentiellement un setup. Voilà. Le setup il était là. Prise de liquidité. Ici, on revient à travailler le CSD. Ici il y avait la vente à jouer à 15h20, juste avant l'ouverture. Et là, boum, le prix chute. Donc là je serais plutôt en mode vendeur jusqu'à au moins amener déjà le prix sous la Zen Low et potentiellement sur le IFVG en daily. L'idée c'est potentiellement continuer à shorter le prix pour emmener ici le prix. Attention, on est toujours contre le stake delivery, on est bullish dans toutes les UT, donc c'est un peu plus risqué. Mais pour moi, le prochain niveau majeur, c'est celui-ci. Pour ensuite jouer potentiellement la continuation haussière, si on maintient. Ok. Donc là, voilà, attention, il va falloir y aller étape par étape. On a quand même pas mal de choses à observer. Mais voilà un petit peu ma vision sur les indices en ce début de session. Ok, on pourrait revenir ici, retracement de 50%. Si je mets les 38, je pense qu'on est dedans. Voilà. Ça pourrait être un bon niveau. C'est dommage que le setup il s'est exécuté avant l'ouverture, sinon ça c'est un très très beau setup de vente que j'aurais pu prendre. Retour dans le New Day Open Gap, prise de liquidité sur la Zen High, divergence SMT, et là on aurait pu jouer le retracement de ce mouvement haussier qu'on a eu hier et avant-hier. Donc voilà un petit peu pour le brief qu'on va essayer de trader aujourd'hui sur le marché. J'étais en train de vous préparer la vidéo que je vais essayer de vous poster du coup ce soir, donc je faisais le montage et je me suis dit que ce serait intéressant de vous rajouter pourquoi pas le bilan du mois de février, parce que là on est le 1er mars, donc je vais essayer de faire un petit peu le bilan du mois, voir un peu ce que ça donnait en termes de performance. C'était pas un énorme mois on va dire, mais bon, ça reste du profit, ça reste en positif, donc c'est l'essentiel de finir en positif. D'ailleurs je vous ai pas montré, j'ai finalisé la mise en place des différents cadres comme je vous avais dit. Là j'ai posté les cadres ici, voilà, j'ai pas mis beaucoup de cadres en soi, parce que le mur, je suis en location, je vais pas tuer le mur non plus, mais voilà, j'ai mis les certificats, je pense que je vais en rajouter un quatrième qui va arriver ici au-dessus. Sinon, niveau performance, comment ça s'est passé sur du coup ce mois de février? Alors ici sur mes différents comptes, donc ici je suis sur les comptes Apex, donc que j'ai relié, on est sur un mois, vous voyez ici, à 10 000 $, un peu plus de 10 000 $ de profit sur ces différents comptes. Donc ça va, c'est correct, 65% de win rate, on peut largement mieux faire, et un RR de 1 avec les clôtures partielles, donc c'est pas énorme, mais bon, ça reste toujours cette prix. En termes de performance, on avait bien commencé le mois, honnêtement. La deuxième semaine était une très bonne semaine, malgré que j'ai fait une perte ici que j'aurais jamais dû faire, donc ça m'a valu presque 4 000 $ en moins.
Ce qui aurait pu être beaucoup mieux. La troisième semaine, c'était quasiment que du BE en fait. Le marché est très compliqué. Et puis là, depuis une semaine, on avait très très peu d'opportunités. Une seule opportunité qu'on a pris du coup avant-hier pour clôturer le mois. Donc ça reste quand même intéressant. Ici, je vous fais un point sur également, du coup, ça c'est 10K sur Apex. Et ici, Top 7. Donc Top 7, on a fait un meilleur mois. On a fait ici sur le mois de février 1600$ de profit sur un seul compte. Donc sur 5 comptes top 7, ça nous fait presque 8000$. Et là, j'avais davantage de trades. Il y a des trades que j'ai pas pris en fait sur Apex parce que j'étais plus focalisé sur le challenge Tradify sur Apex, enfin sur Tradeovate. Et du coup, j'étais beaucoup plus pris sur top 7. Donc voilà un petit peu l'évolution. Donc voilà, un mois assez correct. Normalement, je suis plus aux alentours des 25-30K par mois. Là, on a fait un mois un peu plus calme. Mais bon, on va voir ce que ça donne en tout cas sur le mois de mars. J'ai hâte de commencer le mois, malgré qu'ici on a le conflit avec Dubaï, enfin Dubaï, plutôt l'Iran, les États-Unis en cours, et du coup on pense que le marché va quand même pas mal bouger de lundi à l'ouverture, donc demain. On verra bien, on verra bien, on verra bien. Encore une fois, on s'adapte. Ce qui compte le plus, c'est gérer son risque, d'accord? Parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes durant la dernière semaine qui étaient assez compliquées sur les marchés. En fait, ils ont fait beaucoup d'erreurs, ils ont cramé leur compte. C'est pas normal. C'est pas normal qu'aujourd'hui tu crames ton compte en une semaine parce que tu prends trop de SL. C'est que tu as un mauvais management, c'est que tu n'as pas un plan clair, c'est que tu pars complètement en vrille. En tout cas, c'est pas possible aujourd'hui de cramer des comptes propres en une semaine. Ça, c'est peu importe s'il n'y a pas d'opportunité, enfin s'il n'y a pas d'opportunité ou s'il y en a des mauvaises, c'est pas possible. Tu dois avoir des règles strictes, peut-être 2 SL, 3 SL maximum par semaine, diviser ton risque par 2, mais tu peux pas cramer 4-5% d'une propre firme en une semaine. Donc faites attention à ça, les amis. C'est vraiment hyper important, conservez votre capital. Moi, c'est pour ça, c'est la priorité. Maintenant que je suis financé à 1 million, c'est pas de faire, c'est pas de faire 100 000 € par mois en fait. Mon but, c'est juste d'être constant, de conserver ce capital, d'aller chercher mes 5 chiffres mensuels, et tranquillement, on va le monter à 6 chiffres en améliorant le capital en cherchant de 3 millions. Donc, faut pas se précipiter, et surtout, faut conserver, protéger son capital. D'ailleurs, je voulais aussi vous partager quelques résultats des élèves qu'on a eu cette semaine, notamment ce mois-ci. Tellement de certificats en ce moment qui sont validés. Pourquoi? Parce que on fait des lives tous les jours. Tous les jours, je suis en live et on a tellement de personnes qui valident des certificats tous les jours. Genre, franchement, c'est à l'appel. Si je vous montre ici, voilà, par exemple, je prends un exemple. À partir de. Là, je sais que la deuxième semaine de février, c'était une dinguerie. Regardez, tous les jours des certificats. Ça, c'est à partir ici, par exemple, du 13 février. Christine, très heureuse de vous annoncer la validation. Mon premier challenge Prop Firm. Ça fait 2 ans qu'elle est dans le trading. Premier challenge Prop Firm validé du coup avec nous. Merci à Théo, merci au coach. Ici, Raphaël, il y a 6 mois, j'étais un parfait novice. Il me reste encore beaucoup à apprendre, mais aujourd'hui, je suis fier de vous annoncer du coup que j'ai financé 500 000$ du coup chez Apex. C'est quand même insane. 500 000, un demi-million. Voilà, fier de vous annoncer la validation d'un demi-million de cours financés chez Apex. Merci Théo, merci au coach de faire vivre la communauté, etc. Ensuite, Kader qui enchaîne. Kader, c'est quoi? 200 000$ validés encore une fois chez Top 7. Donc c'est juste magnifique. Franchement, c'est simple, les gars. Ça, c'est voilà, on a eu 13, ça, c'est le 14. Donc en 2 jours, on avait presque 500 000 que tu as financé. Ici, le 14, Aubin qui rajoute 2 comptes. Ici, 2 comptes à 50 000, donc 100 000$ validés. Le 14 encore, ici, Afid, c'est un grand plaisir. Je vous annonce la validation de mon premier compte propre firme à 50 000$. Je suis très heureux, car juste après quelques semaines chez Pulse US et suivre la formation et les lives, j'ai réussi un de mes objectifs que je m'étais fixé sur les 3 premiers mois. Donc dites-vous qu'en 2 semaines, il a atteint son objectif qu'il devait réaliser au bout de 3 mois avec nous. Donc ici, un compte à 50K qui a été validé le 14. Ici, c'est pareil, Théo le 14, allez hop, plus 100 000 validé. Ici, Julien le 14. Le même jour, on a tout explosé. Ici, 300K pour moi validé depuis hier chez du coup Top Step. Franchement, on s'enchaîne ici le 17, Thibaut 250 000, donc financé maintenant à 400 000$. Donc voilà, je vous dis, encore Robin ici qui valide encore un 50K. Les gars, au mois de février, on a explosé le score. Christine, du coup, qui enchaîne un deuxième compte profil 50K. Bref, on n'a que des résultats. Ici, encore Kader qui valide. Ça enchaîne, ça fait que vraiment que enchaîner, on n'a que ça. Encore Robin ici qui valide. Cyril, voilà, j'ai financé 200 000$. Et encore un 50K qui devrait arriver. Voilà, merci Théo. Les lives sont d'une valeur folle. Donc c'est vraiment pour vous dire qu'aujourd'hui, on explose tous les scores. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on trade en live avec vous. Enfin, je trade en live avec vous quasiment 5 fois par semaine. Donc toutes les sessions, on est en live. Et c'est pour ça qu'on peut vraiment vous apporter des résultats qui sont au-delà de vos attentes et surtout qui sont au-delà des objectifs que vous fixez. Pourquoi? Parce qu'en live, ça va tellement vite. Genre, je vous montre tous les jours, vous voyez ma vision du marché, comment j'analyse, comment je prends une position, comment je manage les trades. Et ça, il n'y a rien de mieux aujourd'hui pour apprendre. Pour moi, c'est la meilleure chose que vous pouvez mettre en place pour apprendre. Et vous avez absolument tout. Donc n'hésitez pas déjà à rejoindre le canal Telegram que je mets dans la description, parce que c'est là-bas où de temps en temps je fais venir des gens qui sont hors de mes élèves, hors de l'académie. Je les fais participer des fois à des lives avec moi, de temps en temps. Donc déjà rejoignez, vous aurez peut-être une chance d'y participer.
Et puis si ensuite vous voulez aller plus loin avec moi et surtout assister à mes lives, bah, rejoignez le Telegram et envoyez-moi un message directement en privé sur le support pour pouvoir nous rejoindre. En tout cas, moi je sais que c'est ultra bénéfique et c'est pour ça que même moi dans mon trading, ça me fait évoluer, ça me permet d'être encore plus discipliné, améliorer ma psychologie parce que je trade devant 30, 40 personnes et forcément bah, ça a un impact. Mais moi ça fait vraiment plaisir de faire encaisser tout le monde et surtout leur faire comprendre qu'aujourd'hui, comment on analyse un marché de manière autonome. Parce que bah, ils sont capables aujourd'hui de faire de l'argent sans que je sois là en live. Et ça, c'est la meilleure chose. Donc voilà les amis, petit point de ce fin de live, enfin de ce fin de vlog, j'espère que vous avez kiffé, la reprise un petit peu des vlogs. Je vais essayer de vous documenter, comme je l'ai dit, le parcours vers les 3 millions financés. Donc là, je referai peut-être un vlog d'ici 2-3 semaines, un mois peut-être, pour vous montrer l'évolution. Mais en tout cas, du coup, le prochain step, bah, ça sera d'aller chercher les 2 millions d'ici mars ou peut-être avril, parce qu'en mars, je ne vais pas être dispo. Je vais partir voyager. Donc voilà, je tiendrai au courant en tout cas. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, rejoignez le Telegram, activez la cloche, bref, faites tout ce que vous avez à faire. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Temides, tchuss.